Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'intérieur du magasin de Sobema et nous allons faire une présentation d'une machine, plus particulièrement l'affûteuse à bande V150. Donc, on va faire le déballage du carton. Je vais vous expliquer rapidement les réglages, l'utilisation et surtout ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc je vais vous laisser quelques instants, le temps de me déplacer sur la table, déballer le carton et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. A tout de suite. Donc voilà, tout est bien impacté. On va sortir les différents éléments. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une bande de rechange. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se monte. Voilà, je vous montre comment c'est. Voilà. Ensuite, sortir la fameuse machine. Voilà comment elle se présente. Donc, voilà comment la machine se présente. On a la prise électrique, bien sûr, de branchement. Tout simplement, on a la bande abrasive qui se trouve de ce côté-là, donc où on va affûter bien sûr avec, et on a le feutre de l'autre côté, ici, qui va nous permettre d'affiner en fait notre affûtage. La mise en route, voilà, avec le bouton témoin, et nous avons un bouton d'arrêt. Normalement, quand vous recevez votre machine, elle est pré-réglée. Donc, de façon à ce que votre bande affûtée en fait, soit bien dans l'axe, qu'elle ne parte pas d'un côté ou de l'autre, puisqu'elle s'animerait. Ensuite, dans le carton, on trouve aussi bien sûr la notice d'explication pour pouvoir affûter correctement. Donc, on verra ensuite les différents points. Et donc, nous avons les fameux réglages. Donc, toutes ces parties-là sont les parties fixes qu'on n'a pas réglées. Il faudrait, éventuellement, on peut régler la partie qui est ici, la vis qui est là, de façon à bien mettre le bas de la vis, en fait, bien sur le bord, en fait, du carter, de façon à ce que ça permette de faire le réglage, en fait, du droit de gauche. Voilà. Et on a une manette ici qui va nous permettre de débloquer en fait la bande de façon à pouvoir la sortir. Donc pour la changer. Donc il faut enlever les vis qui se trouvent là de façon à sortir cette partie-là. On va actionner la manette vers le bas de façon de détendre en fait la bande et ensuite on va la sortir tout simplement. De l'autre côté, on a donc le feutre qui lui en fait est fixe. On peut le changer éventuellement, parce que c'est forcément une pièce d'usure. Donc de la même manière, on va enlever les trois vis qui se trouvent là, trois vis cruciformes, qu'on va déposer, on va enlever le carter et on va enlever la vis à l'intérieur pour changer. Alors, sachant qu'évidemment, ce ne sont pas des pièces, ce feutre-là ne va pas changer très régulièrement. C'est une pièce qui permet, le feutre permet d'affiner en fait l'affûtage. Donc c'est pas cette partie-là qui va s'user le plus rapidement. C'est plutôt évidemment la partie abrasive, la bande évidemment qu'on va changer en fonction évidemment de l'utilisation que vous faites de l'affûteuse.
C'est sûr que si vous avez une multitude de couteaux à affûter régulièrement et que vous le faites vraiment de façon très récurrente, forcément l'usure sera plus rapide que si vous l'utilisez une fois de temps en temps, évidemment. Donc, bon, ce qui compte après, c'est au niveau de l'utilisation, parce que c'est ce qui va aussi faire que la bande va être efficace et aussi va pas s'user et va pas abîmer votre couteau. Donc, entre-temps, je me suis procuré un couteau de chez Fischer-Bargoin. On a vu à peu près comment se présentait la machine. Donc je récapitule, hein, une partie bande, donc la partie abrasive qui va vous permettre d'affûter vraiment le couteau, donc grossièrement, hein, si on peut dire, hein, mais, donc il y a plusieurs grains, même si vous voulez. En général, on met un grain à 100 à peu près, un grain moyen, ce qui va très très bien. Donc le réglage d'usine est déjà fait. Vous pouvez re-régler si vous voyez que votre bande n'est pas tout à fait centrée, et surtout bien vérifier que votre axe ici avec la bande est pas détérioré et n'a pas été tordu, ce qui évidemment serait très néfaste pour la machine, parce que votre bande serait irréglable et partirait d'un côté ou de l'autre et s'userait d'un côté ou de l'autre. Enfin, ça fonctionne vraiment pas du tout. Donc on a la platine de fonctionnement, on a la platine avec les puissances. Donc là, on est sur du 220 volts, hein, bien sûr, branchement classique. Voilà, c'est une machine qui fait une dizaine de kilos quand même, hein, donc qui est positionnée sur 4 pieds caoutchouc, qui permet d'avoir une bonne stabilité de la machine. Moi, je vous conseille de la placer sur une table bien plate, sur une table en inox, comme ça va parfaitement bien. On est sur du 0,25 kW. Maintenant, on va passer à la partie utilisation. Donc, sur cette vidéo, je vais mettre en route la machine. Je vais vous positionner le couteau, mais je ne ferai pas l'affûtage directement parce que c'est une machine qui est neuve et qui est destinée à être expédiée dans quelques jours. Et le couteau, c'est pareil, c'est un couteau qui est neuf, hein, qui est encore dans son emballage d'origine. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour la mise en route, donc on appuie sur la platine, sur la partie 1 bien sûr, donc avec le 1 horizontal, et on va avoir le témoin ici qui va s'allumer. On voit le témoin allumé. La machine est en route et elle est prête à fonctionner. Donc, je vais la stopper pour qu'on s'entende, parce que ça fait forcément un petit peu de bruit, et pour surtout vous montrer comment placer votre couteau. Donc le couteau, on va le placer, en fait le fil, donc c'est la tranche en fait entre les deux. C'est là où on va avoir le tranchant du couteau. Et bien évidemment, un couteau qui est mal affûté est forcément dangereux et peu efficace. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir le fameux bon fil. Donc, ça se passe en 2 étapes. Donc, la première étape, donc, on va utiliser la fameuse bande abrasive et on va positionner notre couteau pratiquement à plat avec une légère inclinaison pour avoir à peu près, être à peu près sur le fil. On le voit d'ailleurs apparaître en brillant, tout petit au fond. C'est la partie fil, donc la partie tranchante. Donc on va le positionner comme ça. On va poser sa main dessus et on va légèrement appuyer sans plus. Il ne faut absolument pas que ça chauffe, donc on ne va pas appuyer énormément. Si on a besoin d'appuyer énormément, c'est forcément soit on n'a pas la bonne position, soit éventuellement votre bande est usagée et il faudra la changer. Donc on va appuyer et on va passer de droite à gauche comme ça, voilà, tout simplement, pour faire le premier côté du fil. Voilà. L'autre côté, on va inverser le couteau. Voilà, de l'autre côté, ça sera peut-être même encore mieux. Voilà, et on va se positionner et on va passer toujours pareil, voilà, avec évidemment la machine en route. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va passer le couteau sur le feutre de façon à enlever la limaille de fer qui va se positionner tout autour du fil. L'ourlet, ça fait une sorte de petit ourlet, hein, donc on va aller nettoyer en fait finalement le couteau et affiner le fil. Donc on va utiliser le feutre et donc pareil on va passer voilà jusqu'à temps qu'on voit que le fil est bien propre, etc. Donc voilà, pour l'utilisation, c'est relativement simple. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il faut absolument pas que le couteau soit trop à la verticale.
Il faut le positionner bien pratiquement à plat, avec une légère inclinaison. Il faut passer donc de gauche à droite comme ça. Ensuite, on inverse le couteau. On va passer de l'autre côté. Voilà. Quand on a terminé d'appliquer, on va passer sur le feu de façon à finir le fil. Tout simplement. Une fois qu'on a terminé, on arrête la machine. Voilà, moi ce que je vous conseille à la fin de l'affûtage, ici vous pouvez donner un petit coup de chiffon pour enlever le surplus qui va rester dessus, et puis de temps en temps vider les bacs, hein, parce que ça, forcément ça va se mettre en fond de bac, donc pareil on va enlever les deux carters et on va aller nettoyer à l'intérieur, de façon à ce que votre machine soit tout le temps propre. Pareil dans le même principe au niveau des carénages de cette partie-là inox et la partie moteur, on va donner un coup de nettoyage avec une éponge et du savon. Voilà, tout simplement c'est vraiment très, très, très simple. Vérifiez bien régulièrement que votre gold band est bien centré. Si ce n'est pas le cas, bah, faites le réglage avec la vis qui est ici. On va aller desserrer tout simplement le petit écrou et on va jouer sur cette vis-là de façon à bien recentrer en fait le carénage. Tout simplement. Ici, cette partie-là est soudée. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de réglage particulier à faire. C'est juste le support qui guide votre bande. Voilà, tout simplement ici pour pas que ça creuse en fait à l'intérieur quand vous passez votre couteau. Tout simplement. Voilà à peu près ce qu'on pouvait en dire. Moi, c'est une machine que je trouve vraiment performante. Il faut un petit peu l'utiliser pour familiariser et pas faire les erreurs de trop appuyer, l'inclinaison du couteau, etc. Toutes ces choses-là, il faut vraiment faire attention. Vérifiez l'état de votre bande régulièrement. Comme je vous le disais au départ, on a une bande qui est livrée avec au départ. Voilà, tout simplement. Et après, c'est des consommables que vous pouvez trouver chez nous, notamment sur la boutique en ligne, hein, www.sobema-distribution.com, où vous retrouverez la machine donc, qui est le modèle V150. Et vous avez les bandes aussi, pareil, qui sont spécifiques à la machine. Alors faites bien attention à utiliser les bandes spécifiques de la machine parce qu'elles ont des dimensions et des largeurs qui sont bien spécifiques. Donc voilà, parce que d'autres fabricants peuvent aussi faire des machines comme ça, mais les bandes sont un petit peu différentes. Bon, ça, c'est toujours un petit peu le souci. Donc vous trompez pas, c'est déjà arrivé, donc faites attention. Au niveau du grain, on a plusieurs grains. En général, on met un grain moyen, ce qui convient parfaitement bien. Voilà, mais bon, après la convenance, si vous avez des couteaux un peu plus larges, avec un acier un peu plus épais, pourquoi pas passer sur un grain un petit peu plus épais. Bon, voilà, moi personnellement, je trouve que celui d'origine convient très bien. Voilà, c'est la référence, je crois que voilà, c'est les P100, KT82X, P100, donc le 100 pour le grain. Donc c'est le grain 100, c'est parfaitement adapté. Voilà, bah écoutez, si vous utilisez déjà cette machine, eh ben, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez des préférences pour d'autres affûteuses. On en a aussi avec des meules, on en a avec des ailettes, on en a avec des bains d'eau, etc. Il y a différents modèles, mais celle-ci, c'est vrai que c'est un classique vraiment chez les bouchers, etc. C'est une machine qui a fait ses preuves et qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Et puis, si des fois vous étiez un petit peu réticent à acheter ces machines-là, parce qu'il faut avoir un petit peu le coup de main, il faut connaître, bah, écoutez, sachez que voilà, même sans expérience, etc., bon, on peut très bien l'utiliser. Et c'est une machine qui fait du travail rapide et efficace et qui fonctionne bien. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour l'instant et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.